Bonjour tout le monde. Alors, je viens pour une vidéo, enfin, après de très longs mois d'absence. Euh, bon, pour commencer, je vais d'abord remercier tout le monde, les abonnés, ceux qui laissent des commentaires, ceux qui prennent des nouvelles, très gentils. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Tous ces abonnés, tous ces commentaires qui permettent de temps en temps, quand on n'a pas la motivation, de nous dire ah ben on y va, il y en a qui suivent quand même. Et voilà, donc les vidéos sont regardées, on se dit au moins que ça sert pour d'autres personnes. Bon, aujourd'hui, je viens essentiellement pour vous faire euh, le bilan de mes 3 années de naturel. Alors, le bilan, c'est beaucoup trop dire, mais c'est juste donner les grandes lignes euh, de, de mon aventure capillaire. Alors, je peux vous dire que pour ma part, euh, ça a été très long. Donc, je suis d'abord très longue à la détente. Donc, ça a été très long. De savoir ce qu'il fallait faire. Je peux vous dire que pendant 2 ans, j'ai fait du bidouillage, vraiment, mais du grand bidouillage. J'ai coloré mes cheveux, je les colore toujours aujourd'hui. Je n'ai vraiment jamais coupé les pointes. Ça, ce sont les 2 premières années, hein, je parle bien. Et donc en fait, je me suis retrouvée avec les cheveux. Oui, ils étaient beaux, mais j'avais comment dire, des, des pointes abîmées. Et quand les pointes sont abîmées, ben, j'ai l'impression que ça se généralise. Donc le cheveu est fragilisé. Pas de signe d'amélioration. En fait, c'était un contraste. C'est que ma racine de cheveux était en très bonne santé et mes pointes étaient vraiment abîmées de chez abîmées. Donc voilà, il fallait couper. Donc en matière de longueur, je ne peux pas dire que j'ai retenu énormément de longueur. C'est juste que j'ai passé mon temps à couper mes cheveux, à couper de 3 cm à 4 cm. Bref, voilà, c'est le jeu. J'ai choisi de colorer les cheveux, de les avoir hyper secs au niveau des pointes. Voilà, c'est comme ça. Bref. Et donc par rapport aux soins, j'avais également remarqué que je faisais aussi n'importe quoi. Donc j'utilisais les produits du commerce. Alors je n'ai rien, mais vraiment rien contre les produits du commerce. Sauf que j'ai une petite nature de cheveux. Donc rajouter ça, plus ci, plus ça. J'avais l'impression en fait que est-ce que je peux dire ça comme ça? J'engorgeais, comment dire ça? J'étouffais, voilà, c'est ça le mot. J'étouffais mon cheveu pour rien. Donc, et puis j'en avais plus qu'assez d'acheter des produits, de me dire que oui, j'achète un produit, par exemple, au lait d'avoine. Eh ben, je trouve le lait d'avoine en dernière position, même en deuxième position. Parfois, on se demande même s'il y a vraiment du lait d'avoine. Bref, on passe. Voilà pourquoi je me suis mise aux produits naturels. Bon, je préfère revenir là-dessus pour que ce soit clair. Je ne suis pas une écolo. Non, je suis les produits naturels parce que c'est un cas de force majeure. Mes cheveux ne supportent plus trop de chimie. Donc du coup, je suis obligée de partir sur ces produits-là. Voilà. Parce que ce sont eux qui, depuis bientôt un an que je les utilise, je trouve que mes cheveux se portent beaucoup mieux. Et au niveau de mon portefeuille aussi, mon portefeuille va très bien. Donc ils sont pas chers, je les achète certes à l'état brut, il faut les transformer. Bon, quand je parle de transformer, c'est-à-dire faire des décoctions de plantes. Voilà, ça demande un peu plus de préparation qu'un pot qui est déjà tout fait et puis on met sur la tête, ça c'est sûr. Mais économiquement, c'est avantageux, très avantageux. Je peux vous dire que depuis un an, j'achète quasiment pas de produits, de produits, comment dire ça,
d'entretien pour les cheveux en fait, hein. Et depuis un an, vous avez vu tous les produits que j'avais achetés dans ma vidéo des produits naturels, je les ai toujours. Donc je n'ai rien acheté d'autre. Rien, mais rien, rien. Bref, et voilà, donc en fait, je faisais un peu n'importe quoi, je mettais un peu n'importe comment les masques. Donc sur YouTube, dès que je vois que quelqu'un a fait un soin, ben, j'essaye de le soin, oui, ça marche, après je passe vite à autre chose. Voilà, très instable dans sa routine capillaire, mais pourtant les cheveux allaient toujours bien. Ça n'a pas eu un gros impact sur les cheveux. Le seul problème, c'est que c'était pas adapté à mon type de cheveux. Alors, quand je parle de type de cheveux, je ne vais même pas parler de type de cheveux, je parlerai de nature. C'était pas adapté à ma nature de cheveux. Vous vous rendez compte, je suis hyper longue à la détente. Donc, c'est au bout de 2 ans et demi que je me suis rendu compte que ben, finalement, j'ai les cheveux fins. Bah oui, ça paraît étonnant comme ça, mais oui, voilà, ça arrive. Il y a des gens qui sont longs à la détente comme moi. Bref. Et donc, en fait, depuis un an, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais des cheveux fins. Je me suis dit, bon, allez, bon, on va arrêter tout ce petit désordre qu'on avait fait déjà et on va partir sur de nouvelles bases. Et j'ai cherché sur YouTube. Sur YouTube, il y en a, mais pas beaucoup. Chez les Américaines, il y en a pas mal, hein, mais ne parlant pas et ne comprenant pas très bien anglais, j'essaye de comprendre un tout petit peu, mais pas vraiment. Donc je ne pouvais pas me rendre compte exactement de ce qu'elle disait sur comment faire attention, comment les entretenir, ce qu'il faut faire ou pas, bref. Donc je me suis résolue à chercher sur Internet. Donc sur Internet, par contre, sur le cheveu crépus fin, pas beaucoup d'infos. Mais sur le cheveu caucasien, énormément d'infos. Donc je m'en suis inspirée, mais adaptée aux cheveux crépus fins. Donc voilà, le blanc va arriver. Donc voilà, donc je me suis prise en main. J'ai commencé à faire des soins à base de riz, voilà, parce que pour donner du volume en fait à mes cheveux, donner une impression de volume à mes cheveux. Là actuellement j'utilise comment dire ça, de l'avoine. Les soins arrivent, je vais vous les montrer, je suis en train de les faire. Voilà, donc de l'avoine, de l'ortie, de la prêle. Oui, ça vous paraît complètement peut-être très étonnant, mais ce sont des produits qui marchent. C'est difficile parce qu'en fait, on ne sait pas trop comment s'en servir. Les sites internet, il faut vraiment trouver les bons mots-clés pour trouver la bonne recette à base on va dire, de ces anciens nouveaux produits. Donc, c'est pas évident. Et puis, voilà. Donc, là, je vais vous faire une vidéo sur mon soin au flocon d'avoine et une lotion. Voilà. Et puis, je vous dis à bientôt, à tout à l'heure et de gros bisous à tout le monde. Allez, bye bye.